On regarde avec vous ce qui se passe sur les marchés avec notamment ce chiffre qu'on a attendu toute la semaine, le rapport sur l'emploi américain du mois d'août qui vient de sortir. Oui, l'économie américaine a créé 22 000 emplois en août, bien moins que les 75 000 anticipés. Le chômage remonte légèrement à 4,3% de la population active comme attendu. Du côté des salaires, ils augmentent de 0,3% sur un mois et de 3,7% sur un an. Ces nouveaux signes de ralentissement du marché du travail vont dans le sens d'une baisse des taux de la Réserve fédérale dans 2 semaines. Ah oui, c'était anticipé à 99%. Alors qu'en est-il du marché obligataire américain? Après cette publication, le rendement américain à 10 ans poursuit sa détente. Il évolue autour de 4,10%. Le rendement à 2 ans se détend d'une dizaine de points de base sous 3,50% et le rendement à 30 ans évolue autour de 4,80% après avoir atteint le seuil de 5% en début de semaine, on le rappelle. Et sur les marchés obligataires en Europe, même tendance? En Europe, le rendement allemand à 10 ans se détend également, oui, autour de 2,65%. Le rendement français de même échéance suit le même mouvement de détente, autour de 3,45%. Le spread franco-allemand reste stable à 80 points de base. Et enfin, l'euro-dollar se traite à 1,1730. Comment ont réagi les indices actions après cette publication? Les indices actions américains ont ouvert en hausse de l'ordre de 0,5% pour le Nasdaq avant de céder finalement du terrain. En Europe, les marchés évoluent en repli. L'Eurostoxx 50 cède 0,7% environ. Le CAC 40 est également en repli autour de 7 650 points, mais tout de même soutenu par ST Microelectronics qui gagne 5%, dopé par un changement d'opinion d'analystes. Ça bouge du côté de la tech US avec Broadcom qui s'envole après la publication de ses comptes. Oui, le géant américain des semi-conducteurs a publié ses comptes du troisième trimestre de son exercice fiscal. Broadcom fait état de ventes et de bénéfices supérieurs aux attentes et anticipe un chiffre d'affaires également supérieur aux attentes pour le quatrième trimestre en raison de la forte demande de puces d'IA. D'ailleurs, d'après le Financial Times, OpenAI pourrait produire sa première puce d'intelligence artificielle en partenariat avec Broadcom. Ouais, et puis on reste dans la tech avec Tesla. Oui, le conseil d'administration a proposé un accord de rémunération d'environ 1 000 milliards de dollars sur 10 ans à Elon Musk sous réserve de réalisation de certains objectifs pour mener à bien la transformation en puissance technologique de Tesla. Voilà, et si vous êtes amateur de yoga, ça va mal pour Lululemon. Oui, le fabricant donc de vêtements de yoga a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices et de ventes pour 2025 en raison de la faible demande américaine. De plus, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre fiscal ressort inférieur aux attentes des analystes, notamment à cause des droits de douane de Donald Trump. Quel sera l'agenda, Pauline, de la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on va surveiller? La semaine prochaine sera surtout rythmée par deux grands rendez-vous. D'une part, la décision monétaire de la Banque centrale européenne jeudi, ainsi que l'inflation américaine du mois d'août également jeudi.